Je vais vous donner les 5 clés pour agrandir votre ministère. Quand on parle de ministère, on parle du travail aussi. On parle du travail. On parle de ton business. Ton activité. Les 5 clés pour l'agrandir. Réponds amen. 5 clés. La clé ouvre les portes. Si tu as la clé, écoute bien. Et tu ne sais pas quelle méthode utiliser pour ouvrir la porte. Tu peux avoir la clé et ne pas pouvoir ouvrir la porte. Il y a des portes, on les soulève lentement. Il y a des portes, il faut bien enfoncer la clé. Il y a des portes, on ramène un peu en arrière la clé. D'autres, c'est à droite. D'autres à droite. D'autres, quand tu tournes une fois, tu soulèves un peu, elle s'ouvre. C'est la tactique pour ouvrir les portes. Alors que tu as la clé. Si tu as la clé, je donnerai les stratégies pour ouvrir la porte. Réponds amen. Les 5 clés pour agrandir son ministère. Les 5 clés pour agrandir le ministère et la place à manquer, on va encore louer ailleurs. On a grandi, on n'a plus de place. L'overflow. Qui est ici qui n'aime pas ça? Je ne veux pas que ce que je fais s'élargisse. La personne n'est pas là. Nous comptons. Première clé. Donc tout homme a besoin pour agrandir son ministère. La vision. La vision. La vision. Dis à ton voisin la vision. La vision. C'est quoi la vision? La révélation de ce qui est loin mais qu'on voit déjà. La vision. La chose est éloignée. Mais tu l'as capté, tu l'as ramené. Quel que soit. Comment tu commences le ministère? Ta réussite comment quand tu as une bonne vision sur ton ministère? Comment avoir la vision? Je vais te l'enseigner maintenant. Écoute bien. La vision. On imagine. Dans la pensée. On l'imagine. Dans la tête. La vision. Ce n'est pas dans le bruit qu'on a de vision. Concentration. Dans la concentration. Toi seul. Tu vas réfléchir, mais comment sera l'avenir de ce ministère? L'avenir. Nous voulons quitter 5 et devenir 20. Il va acheter les 20 chaises et déposer. Quelqu'un me comprend? On l'a déjà enseigné ici. Dans la CIA passée. De louer des chaises en réserve. Il y a l'évangéliste Jean-Baptiste. Viens. Quand je l'ai dit, il a fait. Il a son camp de prière. Ouida. Comment tu le fais, dis-le. Avant, si c'était 50 personnes qui venaient, je partais louer au moins 150 chaises. Et j'alignais toutes les chaises. Et après ça, les gens venaient pour s'asseoir. Vous entendez? C'était un peu de nom, il avait peu de chaises. Quand il voulait agrandir, il a loué des chaises supplémentaires. Quand il y a combien de fidèles environ? Avant 50 personnes. Et quand tu as commencé par louer en plus? Au moins 300 même. Au moins 300 personnes. Il est à Ouida. Quand il a fêté, j'étais parti là-bas. Les gens viennent. Les gens viennent. Ce que nous disons, moi je n'enseigne pas feu. Non. Je vous dis la vérité, arrivez chez vous, vous allez l'utiliser. Dieu m'a dit créer la CIA. Ce qui est sur toi, tu le déposes sur eux. J'ai respecté, je l'ai fait. Dieu a doublé mes fidèles. Vous le voyez très bien.
Ça remplit, il n'y a plus de place. Mais créer chapelle 1, chapelle 2, chapelle 3. On a chapelle 1, chapelle 2, chapelle 3. Mais les gens sont encore dehors. Écoutez-moi. Je vais vous enseigner mon propre expérience. Je ne suis pas professeur. Je n'ai pas le bac. J'ai l'expérience dans le ministère. Mais celui qui a la vision, si c'est trop fidèle qui vient chez lui, dans sa vision, il va prendre des chaises supplémentaires. Ordonne-les. Mais cette personne la laisse comme ça. Cela attire la puissance de Dieu et cela fortifie ta foi et d'autres viendront. Quelqu'un m'entend? Si tu es commerçant, tu dois avoir la vision par rapport à ton lot de commerce. Si c'est petit, agrandi. Plus tu as une vision élevée, Dieu va se manifester. Dieu attend la révélation de beaucoup de gens ici. La révélation dépend de Dieu. Mais vous avez peur. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Si tes sont vides, on peut se moquer de toi. Mais tu cours avec qui? Pour tes supplémentaires, c'est une vision. Même si personne ne vient, ça reste ainsi. S'il c'est ainsi, Dieu va envoyer des gens pour s'asseoir dessus. Donc, avant que le ministère s'agrandisse, le début, cela dépend de la vision que tu as sur le ministère. Ne vous limitez pas à 8 personnes devant vous. Non. Ça passe. Ça va passer. Tout grand ministère commence petit. Hein? Oui. Tout grand ministère commence petit. 10 personnes, 2 personnes. J'ai dit là où 2 ou 3 personnes sont en mon nom. Pourquoi ne pas dire 100, 200, 300? Tout grand ministère commence petit d'abord. Ne négligez pas les petites choses. Beaucoup de temps ils viennent, les gens sont beaucoup, ils vont commencer par rechigner. Quand ils voient pas la foule, ils se découragent. Ils vont dans la paix, je ne marche pas, ils se découragent. Ta vision te garde debout dans ton ministère. Tu ne peux pas passer car ce que toi tu vois, les gens ne voient pas. Tu dois avoir beaucoup de gens devant toi. Tu dois louer des chaises supplémentaires. Tu vas dire bientôt la place sera exiguë et tu vas penser à autre place. Là où le ministère est aujourd'hui, est-ce que la place va me suffire? Tu vas penser à ça. Ce que tu penses dans la tête, ce que tu penses, c'est ça ta foi capte. Ça tu verras. Quelqu'un me comprend? Il est de même dans le commerce, dans toute activité. Notre vision est courte. C'est court. On dit c'est la prière qui fera tout. Non, c'est faux. D'abord tu vas prier, cela ne va pas donner. Dieu veut seulement ta vision. Que faisons-nous ici? Que fait-on dans le ministère? Que fais-tu dans le ministère? Et c'est ta puissance qui le fait. Tu vas dire moi je peux le faire. Il n'y a pas. La vision que tu as, c'est ça qui attire le bien vers toi. Vous qui avez vos visions mortes, vous qui n'avez plus de vision, la vision, on planifie. Tu vas dire l'année qui vient, l'année prochaine, je ferai tel dans le ministère, je ferai ci, je ferai ça. Saisis ta vision. Garde. Chaque année, nous faisons le plan d'action de l'année. Même les achats à faire. Les achats de l'année. On
on planifie tout. À la fin de la secrétaire apporte là et on voit ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Je regarde le pourcentage de ce que j'ai fait dans l'année. Une année. On a payé par parcelle à 15 millions. Deuxième à 18 millions. Troisième à 19 millions. Dans la même année. C'est la vision. Tout est en noir et à nous. C'est des constructions qu'on casse. On négocie. Pardon, livre-nous ça. Nous allons payer. Nous allons payer. Et nous payons. Ce n'est pas de vision, aujourd'hui on serait un problème. Oui. Là où tu es, tu dois avoir une grande vision. Il y a des moments où le pire ne peut pas aller. Alors tu peux pas aller avec le pire. Ta pensée peut y aller. Pensez loin. Attends, dis à ton voisin, as-tu de vision? Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. S'il observe la loi. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, soulignons révélation. C'est la vision. C'est la vision. C'est la vision qui va venir. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est sans frein. Le ministère sans vision n'avance pas. Qui est le visionnaire? Dieu ne donne pas de vision à un groupe. Dans la Bible, il n'y a pas. Il a appelé Moïse. C'est lui qui connaît. C'est lui qui sait où il va. C'est lui qui a reçu la vision. Les autres vont l'aider. Dans le ministère, c'est le leader qui reçoit la vision. C'est lui qui sait où vous allez. Quand tu viens à l'église et ils ne viennent pas, ne décourage pas. Qu'est-ce que tu veux faire avant de retourner? Vision. Ce qui tue la vision. Savez-vous? Ceux qui ont tué la vision. Ceux qui ont tué. Sniper, voilà le sniper qui va dans ta nourriture sur eux. Les pasteurs assistants. Ceux qui travaillent avec le prophète. Avec l'apôtre. Le puissant qui commence avec toi. Si ton peuple le utilise le plus, je le connais. On a commencé ensemble. Tout va bien pour lui aujourd'hui. Mais tel qu'on était aujourd'hui, on va devenir toujours ainsi. Dieu ne donne pas de vision au groupe. Mais il donne la vision au leader. Ne les laissez pas aider votre vision. Ne permettez pas que la vision meure. Quand la vision meurt, la religion devient routine. Le ministère devient routine. Le prophète devient routine. Quand il vient toutefois, il le donne les tâches telles qu'il le fait toujours. C'est le leader qui reçoit la vision. C'est lui qui conduit. C'est pour ça. Ceux qui sont vos collaborateurs, écoutez bien. On propose des suggestions au leader. Mais on ne lui impose pas des choses. Si quelqu'un vous impose des choses, écoutez-moi. Il va pas rester là pour travailler avec vous. Pas tuer votre vision. Mais là, c'est la patrouille. Il y a des gens qui sont auprès de toi. Je sais tout, les. Ce sont les je sais tout. Moi, je sais tout. Moi, je sais tout. C'est tout leader.
Surtout le leader. Et ben ton jeu de tu mais. S'il ne sait pas jouer de tu. Ben il y a qu'on master plus et l'autre a master plus 18. À coup. C'est fini. Et ouais c'est humain. C'est lui qui est le trait. C'est lui qui écrit tout. C'est lui qui fait tout. Il va dire je suis plus que toi. Tant qu'il est là, il va tuer ta vision. Et ce Dieu ne dit pas au peuple. Mais il le dit au leader. Oui, mais aujourd'hui, Dieu va lui dire comment Dieu parle. Dieu parle de diverses manières, vous en parlez de toi. Le meilleur, la meilleure manière par laquelle Dieu parle, c'est pas le rêve. Pourquoi? Ah oui, d'avoir un don d'abord. Mais il se révèle dans le sommeil à tout le monde. Comme Salomon. Comme Salomon. Il s'est révélé à lui. Il se révèle à tout le monde. Tu peux dormir. Dieu va dire maintenant. Fais tout pour commencer par évangéliser. Quand tu te lèves, quelque chose que ça va te coûter, fais-le. C'est pourquoi? C'est pourquoi tu vas le faire. Voici. Si Dieu donne une petite chose, tu ne le fais pas bien. Il ne va jamais te remettre le plus grand. Le meilleur endroit par lequel je parle, dans le sommeil. Deuxième, dans la révélation quand tu pries, tu verras la vision. Il te révèle. Troisième manière. Qui connaît la troisième manière? Dans ton cœur. Il parle à ton cœur. Il parle à ton cœur. Tu es tranquille, je te dis. Lève-toi de là, Edmond. Prie ce soir. Ceux qui sont bêtes pour Dieu, ce sont eux qui utilisent prophétiquement. Écrivez-le rouge, encadrez ça. Le prophète qui est un bon prophète, c'est celui qui est bête pour Dieu. Il dit marche à reculons. Marche à reculons seulement. Quand tu dis ça là, marche à reculons. Mais tu connais tout. Et tu es trop intelligent. Mais comment vais-je marcher à reculons? Dieu ne va pas t'utiliser. Tu vas dire, lui ne m'utilise pas alors qu'il te parle, mais tu n'obéis pas. Dieu donne la vision au leader. Qui veut établir son ministère, il y a forcément une vision qu'on lui a donnée. Sa grandeur. Sa largeur. Comment opérer dans le ministère? Dieu a tout mis dans la personne. Dieu va susciter les collaborateurs. C'est ta femme. Vous êtes venu d'où? Votre ministère est où? Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Quand on se voit, tu dépenses inutilement ton énergie. Tu aimes le ministère, tu t'es confié totalement. Mais ça ne va pas. Je vois des jeunes prières, de longues jeûnes. Ce n'est pas ça. Je vais prier pour vous. Et vous impactez. Quand vous allez quitter ici, le ministère va changer. C'est toi l'espoir de ta famille. Tout le monde espère en toi. C'est vrai. Vérité. Dans ta maison, tout le monde attend que tu prospères et bon jouir. Tu te demandes, mais là où je suis, mais rien ne marche, c'est un souci. Dieu t'a appelé. Mais connexion aussi problème à dos. Mais tu as besoin de connexion. Te connecter à un homme de Dieu. C'est le terrain sur lequel tu es. Le terrain va te dribbler. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Donc, on parle de la vision. On parle de la vision. Si ta vision est, les 6 qui sont là me suffisent. Tu verras les 6. Tu n'avanceras jamais. Si ta vision est asseyée sur les finances, ça ne marchera pas. C'est de même pour les affaires. Tu aimes plus l'argent que le travail à faire. Tu
c'est bon là. Tu vas dépasser les bornes. Maintenant, il est là, c'est là, il est beau. On va pas te prendre une autre personne. Après, il a eu un autre pour nous allons aimer la paix tout. Mais moi, après, il a eu mais la Bible défend l'amour et prenez de l'argent. Ça pousse à faire des erreurs. Ça tue la vision. Nous allons chercher l'argent. Mais l'argent ne dépasse pas l'œuvre de Dieu. Non, nous disons depuis Sifi, Bossofi, Bossessifi, non, mais non. Quand le ministère, on le déplace ici. Demain, on est là-bas. Après, on est ailleurs. Cela devient chétif. C'est la vérité. Quand on a quitté sur les pylônes pour ici, la chapelle était grande. Très grande. Les gens sont un peu devant et les chaises sont vides. Je vais retourner là-bas pour couvrir ma honte. Quand cela va remplir, mais c'était rempli. Et je manque de place. Ne déplacez pas trop votre ministère. L'entreprise qu'on délocalise chaque fois, les gens se perdent. Moi, la possibilité de venir, objectif de l'autre, la possibilité. Si tu veux l'endroit où ça prend l'objectif, que tu quittes l'endroit là. Fais tout. Mais globalement, on ne peut pas les déplacer. Si c'est Dieu qui le dit, on le déplace. Mais tout le temps, tu déplaces les gens là, les gens doivent grandir. Il n'est plus là-bas là, il a quitté là. Beaucoup parlent de grands ministères à cause de déplacement, les gens c'est papy. Que va dire vous dites ici que je suis là. Comment faire pour que lorsqu'on vient, on vient totalement? Mes gens, vous adorez Dieu, non mes collègues? Parlez à la terre. Non, nous Jésus a le fier ici. Dites seulement si Jésus qui est là, vous allez l'enlever. Hein? À moins qu'il ne veuille pas qu'il peut partir. La terre a des oreilles, écoute. Demandez à Isaïe. Vous n'avez pas vu dans la Bible? C'est là où ça commence à Isaïe. C'est ça, non? Écoute. Si elle ouvre tes oreilles, écoute. C'est parce qu'il entend qu'on dit ça. Non, mais en certain. Tu ne peux pas te délocaliser. En certain. Tu ne bougeras pas. À moins que je le veuille. Nous avons ici, tout faire. Nous avons tout, nous le savons, mais on n'aime pas l'utiliser. Je ne suis pas venu prêcher Jésus. Vous avez beaucoup entendu ça. Je te parle de mes expériences. Quand quelqu'un parle, la grâce vous suit. Avant que la grâce ne vous suit, tu n'as pas votre décision. Tu es déplacé. Ma vie doit me dire. Je dois parler avec mes biens. Yes, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, tu es étudiant. Certains, quand ils s'asseyent, je me souviens, quand ils travaillaient, j'ai nouvellement payé ma moto. Je l'ai amené au boulot. Il y a une femme qui n'avait pas de monstres, je ne savais pas. Je n'étais pas encore dirigeant en ce temps. Il dit donne-moi que je vais essayer. Elle a mis en main pour aller se promener un peu. Elle est revenue, elle était tachée de sang. J'ai dit, qu'as-tu fait à ma moto? J'ai même mentionné de cela 2 ans. Hein? Il y a des choses en toi, c'est pas que tu ne le sais pas. Oui. On a mis des choses en toi. J'ai mis de grandes choses en toi. Pas toi comme grand. C'est la même vie qui te donne que le diable te met. Ne dis pas, j'ai pris ce pas de me décourager, non. Je vais imposer à l'autre. C'est ça ne marche pas. Oui. La puissance est dans la main. Imposez les mains. Quelqu'un de construire sur leur vie.
Avant que tu sois respecté par le fidèle. Mettre la main pour je te paye des choses. Il voit la puissance d'abord. Écoutez bien. J'ai fait des années pour faire ce ministère. On me donne 2 mesures de maïs, une mesure de gari, 5 000, 2 000, 3 000. 5 000, 2 000, 3 000. Des années durant. Quand tu lui fais du bien, ça va bien, seulement il fuit. Ils ne sont pas reconnaissants. Je souffrais ainsi jusqu'à... J'ai dit, Seigneur, donne-moi la puissance. Et connais-tu un bon père? Vous n'avez jamais vu un homme de Dieu qui va venir. Et je suis derrière lui, tout est chez moi. J'ai un père, je me suis connecté à lui déjà. Je vais vous enseigner comment les gens mélangent la grâce. Quand les fidèles ne voient rien, ne te donneront rien. Mais si tu as la puissance, mais si tu es tranquille. Quand il commence le message, la première fois que j'ai conduit, la personne fréquente l'église catholique. Depuis 20 ans, elle désire d'enfants. Elle est professeure d'université, le mari et elle-même. Ils ont l'argent. On a amené les autres pour prier pour eux. Quand je suis venu, il y a même eu plusieurs jours. On m'avait rebloqué sur une moto. Ma moto ne prenait plus. On m'a remarqué, on a été mouillé par la pluie. Arrivé là-bas, je grelottais ici. Je grelottais ici. On dit, l'autre Dieu vient, il est derrière encore. On dit, non, c'est lui ça. Non, ça, ça. Je grelottais. Chemise voix ou haute chemise, haute pantalon, je ne connaissais même pas associer les couleurs. Quand tu es très affamé, tu ne sauras pas t'habiller. Mais quoi, c'est ça, tu sais comment t'habiller, non? J'ai porté des tapettes, autre chemise, autre pantalon. On dit c'est lui ça. Celui qui m'a appelé, c'est le pasteur seul, il n'est plus avec nous aujourd'hui. Pasteur Charles. Il était pasteur. Il a prié fatigué pour la personne. On a amené les hommes de Dieu de Togo. Ils ont prié fatigué. C'est moi qui suis venu maintenant. Il m'a dit, elle est venue prier ici déjà. Hein? Le pasteur Charles qui me parlait ici. Il a dit, si tu m'avais dit, je n'ai pas venu ici. Hein? Ceux l'avaient prié, mais tu ne m'as pas informé. Je grelottais ici. J'ai voulu m'asseoir, elle a dit attends d'abord, je vais mettre le sachet d'abord. Quand il est sorti, le mari est sorti rejoindre la femme. On a payé l'huile d'onction à monde de Dieu. J'avais jamais utilisé l'huile d'onction. L'église d'où je viens, on parlait, on critiquait l'huile, je n'aimais pas. La personne aussi a quitté cette église. Il dit l'huile n'est rien, pour prier dessus. Pour garder sa foi. Mais si tu ne vois pas, il verra que l'huile est là. J'ai sorti la bouteille d'huile. Il a dit, oh, il y a beaucoup d'huile ici. Hein? Je me suis dit, tcho. Et la voix m'a dit, demande-lui un plat. Et commence à parler en langue. J'ai dit, donnez-moi un plat. Ah, on a versé l'huile dans le plat. J'ai commencé du bruit. Ce que tu vois, qui va dire non. J'ai crié. Du bruit avec l'huile. Dieu m'exauçait. J'ai dit agenouillez-vous. À des moments qu'on ait la voix. Viens ici.
C'est toi le chef, non? Quand je lui ai dit ça, le professeur et son épouse, à genoux, les mains levées, ils ont regardé le bruit. Ce que je vous enseigne, mes collègues, utilisez. Pourquoi le royaume de Dieu s'élargisse? J'ai pris l'huile. J'ai mis la main dedans. Partout, la tête, le dos, partout. J'ai pris la main de la femme. Je l'ai ouverte. Attends, n'a pas dans ta main. Et elle est tombée sur l'onction. J'ai dit, ramenez-la. Et le mari a dit, Seigneur. Comme de la maison que je suis parti. 3 mois après. La femme m'a appelé qu'elle a conçu. 20 ans. 20 ans durant. 20 ans, catholique, 20 ans. 20 ans durant. Il a commencé par suivre la grossesse. Il a commencé par prier. Je les appelais. Jusqu'à l'accouchement. Quand ils ont accouché, elle a dit qu'il ira sortir l'enfant catholique. Je me suis fâché. Alors que l'évangélique a prié pour toi. Quand il appelle, je ne décroche plus. 2019. Avant que mon père ne vienne, on était en réunion avec les membres de comité. Mais qui va les prendre avec les voitures? On n'a pas de voiture. Ce que fait les promesses de voiture nous ont abandonnés. On réfléchissait. Mon portable a sonné. Il y avait son appel. Il m'a appelé à répétition. Je ne vais pas le décrocher. Il a appelé le numéro de maman aussi. Je vais écouter ce qu'elle a dit. Maman, comment allez-vous? Papa est là. Il a dit oui. Viens chez moi. J'ai dit vas-y. Elle est partie. Elle a pris ta de pour aller chez eux. Peu de temps après, elle m'appelle. Le président des partenaires. Envoie-le-moi. Envoie-le-moi. Il nous a donné une voiture, hein? Il a dit ça, c'est un mensonge. Elle a fait la photo du véhicule. Rafkat, elle a fait la photo. Elle a dit c'est ça, nous a donné ou c'est autre. Elle a dit c'est ça. C'est comme ça la voiture est venue. Premier bateau que j'ai utilisé, voilà. Quand je l'ai utilisé, j'ai même enlevé les viscères. Elle nous a dit, dis à ton patron d'acheter un autre moteur. Un jour. Écoutez-moi bien. La voiture a refusé totalement. L'un de mes fils ici, il est au ministère des Finances. Il a acheté nouvellement sa voiture sans utiliser. Mercedes 350. Il m'a remis la clé de papa. Prends, utilise. Utilise ça. Mon dernier souci, c'est les voitures. Il y a une autre voiture. J'utilisais cette voiture. Dieu sait faire ces choses. Quand un fidèle ne vous connaît pas, ne faites pas le peuple vous connaissent. Ne dis pas forcer, ils vont me faire du bien. Il en est de même dans les affaires. Tu fais avec quelqu'un. Et il a confié ça à autrui. Néglige-le. Il va te rechercher après. J'utilisais la voiture. Dieu lui a ouvert les portes. On l'a nommé. On l'a promis, on lui a touché un véhicule. C'est le chef même qui a signé. Il l'a nommé à un poste très grand. On lui a confié une voiture. Il en avait 2. Il y a une chez moi. On lui a envoyé une 4e. J'utilisais ça. J'étais à la maison le samedi. Il était dans la délégation aussi. Ils ont dit on vous cherche papa.
J'ai vu qu'il y a un conflit à l'église, ils sont venus m'en parler. Voici la clé d'une voiture. Ils m'ont acheté Highlander. Parmi eux, on n'a pas demandé à quelqu'un. On n'a pas cotisé quelque part. Ils se sont entendus. Et ils m'ont payé une voiture neuve. La vision que tu as, c'est ça qui t'apporte le bonheur. Sans vision, le peuple est sans frein. Et la vision dans ce que vous faites. N'ayez pas vos yeux rivés dans la fête d'un enfant. C'est l'enfant qui écarte les mains qu'on prend. N'est-ce pas? C'est l'enfant qui lève la main qu'on prend. Si un enfant ne lève pas la main, laissez-le. Si tu es en partenariat avec quelqu'un qui ne t'appelle plus, néglige-le. Pourquoi? Plus il ne veut pas de toi, tu cours derrière lui, il va se moquer de toi. Oui. Ne forcez jamais. Il y a des gens dans l'église. Eux, ils sont là pour vous ruiner. Hein? Satan ne fait rien, il utilise les fidèles seulement. Tu es avec qui tu es. Il est parmi tes amis. Deuxième clé qui fait agrandir le ministère. Le travail acharné. Le travail acharné. Faites l'œuvre de Dieu acharné. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur église c'est le cimetière. Quand ils font un culte, semaine prochaine, l'église ne va jamais s'agrandir. Tu es homme d'affaires. Travail acharné. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire le travail. Travaille comme si vous allez mourir maintenant. Chez nous ici, chaque mois, on ne manque pas de faire le réveil. 3 jours. On le fait toujours dans un mois. Dans chaque semaine, il y a culte. Il y a de petits programmes dans l'église encore. Regarde dans un mois. Tu fais 16 semaines, 3 semaines de repos et l'autre vient encore. Dans la semaine, tu fais le culte et le culte de dimanche aussi. Tout culte que vous avez, que ça a un thème. Qu'on ne continue pas seulement, qu'on t'en aille seulement. Donnez de thème. Le thème attire les gens. Travaillez. Travaillez. Comme vous allez mourir maintenant. L'œuvre de Dieu, c'est du business. Ne savez-vous pas? Savez-vous pas? Quoi ne va pouvoir si ça va marcher? Ceux qui ont réussi sont les travailleurs. Première chose qui gagne le fidèle, c'est ta prédication. Qui a beaucoup de messages. Regarde depuis combien de temps on parle. Le message, c'est ça la vie. La parole, c'est la puissance. L'apôtre Pierre, il parlait. Il devait descendre sur les gens. Et c'est a besoin de ta parole. Parlez beaucoup. Avant de voir la parole même, c'est du travail. Préparez le message. Livrez avec autorité et puissance. Soyez à l'aise et expliquez bien. Si tu es Bariba, achète une Bible Bariba. Si tu es français, achète une Bible française. Et comprends bien ce que tu dis. Sans vous tromper. Les fidèles grandissent et ils connaissent. Hein? Ils lisent. Hein? Si tu dis mal le verset et tu t'en vas, ils vont dire, mais papa dit quoi comme ça? Ils connaissent. Hein? Ou bien quand tu viens, tu prends la Bible. Lisons dans Jean 8. Lisons dans Jean 8. Va un peu en bas, plus en bas. Plus en bas, plus en bas. Un peu plus. Oui. Un peu plus en bas. C'est une erreur. On va aller en bas comme ça.
D'autres disaient le verset 6. Lis-moi le 3. Non. Est-ce Jean? Où est-ce que Jésus allait à Galilée? Quand vous faites ça, l'église ne peut pas grandir. L'homme de Dieu avant de monter sur l'autel, il prépare son message la veille. Comment préparer un sermon efficace? Première chose, tu vas dans un endroit isolé. Dieu ne parle pas dans le bruit. C'est ce que tu entends que tu vas entendre. Il faut t'isoler. Première chose, prie. Prie sérieusement et appelle la présence. Fais la méditation. Prends le verset et médite. Quand tu lis, tu médites. Tu vas tomber sur un qui va te réjouir. Ce qui te réjouit, c'est ce que Dieu veut pour le peuple. Ce que tu ne comprends pas, ne te lève pas pour en parler. Tu ne connais pas le nom du père d'Abraham. Tu te lèves et dis que son père s'appelle Lot. Tu t'es créé de problèmes. Tu vas les entraîner dans le péché. Ils vont dire, oh, papa là encore dit Lot. C'est Lot qui est encore le père d'Abraham. C'est Terach qui s'appelle le père d'Abraham, non? Papa dit quoi comme ça? Après, quand ils vont dire, tu vas les maudire. Si tu les maudis, ça n'aura pas d'effet. Ce dont il a besoin, c'est la parole que tu vas lui donner. Allez dans un endroit isolé. Priez bien. Lisez la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas du tout. Quand un jour cela, ils ne lisent pas un verset. Tu ne peux pas être prophète sans lire la parole de Dieu. Tu peux être prophète et ne pas savoir prêcher, mais tu dois lire. L'écriture sanctifie la pensée. Quelqu'un me comprend? Tout ça est du travail. Voilà le grand travail. L'homme de Dieu qui dort toute la nuit jusqu'au lever du jour. Beaucoup de gens, ils utilisent mal la journée. Planifie-toi. Si tu ne te planifies pas, tu vas planifier ton échec. C'est deux choses. Quand tu te planifies, tu vas réussir. Si tu n'es pas planifié, tu vas planifier ton échec. Âme de Dieu. Tu manges la pâte rassasiée et dors. Il vient même en retard à l'église. Il dit, prenez la Bible et lisez-moi. La parole n'a même pas de tête. Vous avez déjà vu un homme sans tête? Si vous n'avez pas de thème, réutilisez les anciens thèmes. La parole de Dieu ne meurt pas. Tu vas développer, tu vas dire forcément autre chose. Le travail. La prière, c'est le travail. Même si on veut payer pour la prière, personne ne peut payer. Travaille dans la prière. Priez, préparez l'église. Je vais vous souffler une chose. Pour avoir la croissance dans l'église, si vous ne priez pas pour l'église, vous n'aurez pas ça. Hein? On a le désir. On prie dessus. Ce que tu dis, c'est ça, tu verras. Il en est de même dans les affaires. Dans ce monde, c'est la puissance qui reste. C'est du travail. Travailler. Comme si vous allez mourir demain. Pour réussir, ce n'est pas sur Facebook. Hein? Ce n'est pas WhatsApp. Ceux qui avaient l'œuvre de Dieu, entre-temps, ont plus joui que nous. Savez-vous pourquoi? Il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, ces réseaux nous tuent. Tu regardes les autres. Les autres ne regardent pas toi. Tu ne pries pas. Tu es sur WhatsApp du matin jusqu'au soir. Tu regardes ça?
Tu regardes si. Où vas-tu avec ça? Les réseaux attirent. Personne n'arrive plus à lire la Bible. C'est quand il n'a pas la connexion qu'il lit la Bible. C'est la vérité. Si vous ne mettez pas ça de côté, vous ne pouvez pas avoir l'onction. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. On mange. On boit bien. Si vous-même vous prenez de l'alcool, à quel moment les fidèles vont respecter ces choses? Toi-même tu es sous là, les fidèles seront quoi? C'est l'esprit du pasteur qui réside sur les fidèles. C'est l'esprit qui est sur toi qui est sur eux. Pardon, faites comme vous voyez. Ne regardez pas trop autrui. Regardez les grands hommes, ce sont les sacrifices qu'ils ont fait, qui en fait d'eux des grands. Ce qui réjouit les gens, ils ne font pas. On ne veut pas d'aller sur WhatsApp. On ne veut pas d'aller sur Facebook. Mais le temps pour chercher la présence de Dieu, on met tout ça de côté. Bien aimé, écoutez-moi bien. Dieu ne donne pas l'onction à un paresseux. C'est la vérité. Les gens disent que l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre de paresseux, c'est faux, hein? Si tu ne veux pas avancer, c'est une œuvre de paresseux. Vous qui décidez de prier encore la nuit, le ministère c'est du travail. C'est le travail qui veut avancer. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler. Ce qu'ils veulent, l'argent. Tu peux trouver l'argent maintenant. Tu peux m'acheter une voiture maintenant. Lève-toi là-bas. Donne-moi l'argent là. Dieu de me bénir. Arrêtez. Si nous tous nous prenons sur du travail et nous changeons notre vie que nous menons, aucun changement ne peut commencer si tu ne désires pas le changement. Que la puissance de Dieu vous impacte dans cette conférence. Et réponds 3 fois, amen, tu le reçois. Luc 2:49. Luc 2:49. Il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je me coupe des affaires de mon père? Avez-vous entendu? De quel travail parle-t-il? Ministère. Le ministère. Les parents le jugeaient dit non. C'est vrai que je vais prendre soin des affaires de mon père. Beaucoup ne prennent pas soin de l'œuvre de Dieu. Ils sont paresseux. Si tu n'as pas du zèle, le ministère ne va jamais s'agrandir. C'est du zèle. Il n'y a pas de découragement au jeu. Mais celui qui est petit devient grand. Travailler. Travailler. Programme après programme. Quand une personne vient, il va rester qu'ils s'en aillent. Ne les regardez pas. Les brebis sont ici. Quand une personne vient aujourd'hui, d'autres viennent demain, ne regardez pas ça. Ceux qui sont pour toi vont rester. Amen. Oui. Ceux qui sont pour toi resteront. Ne soyez pas pressé qu'un jour l'église va grandir. Les affaires c'est pareil. Hein? Celui qui commence à faire aujourd'hui ne pas dire qu'il va grandir, maintenant devenir Dangote le même jour. Non. Dangote c'est lentement il est devenu Dangote. Ne vous découragez pas. Travaillez pour que les choses marchent. Et ça marchera forcément au nom de Jésus. Troisième clé. La foi. C'est là où est le problème aujourd'hui.
Beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Et la foi. Que les gens viendront et réellement ils viendront. Et la foi. Que le ministère sera grand et réellement il sera grand. Et la foi que par cette affaire-là, des millions vont sortir. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu de nous qui n'ont pas la foi. Et si je fais, les gens ne viennent pas. Et si je prie pour lui maintenant et qu'il ne se lève pas, ils vont se moquer de moi, non? C'est toi qui fais le miracle. Ce n'est pas toi qui fais le miracle. Fais ta prière avec foi et assurance. Si cela arrive, tant mieux. Si cela n'arrive pas, tant pis. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas le Dieu qui le fait. Notre problème, voici. Le général de Dieu. Le général de Dieu. Le prophète major. Le prophète major. Le prophète architecte. Prophète architecte. Il y a beaucoup de titres aujourd'hui. Le voyant nettoie. Le voyant panoramique. J'ai dit, je ne veux pas ces noms. Non. Quand tu te donnes des noms, quand tu commences ce miracle, tu dois travailler comme un prophète major. Tu dis que tu es major, non? Voilà que tu as commencé, tu n'as pas pu le faire. Là où vous commencez par créer des choses qui ne sont pas. Vous créez des choses qui n'existent même pas. Le ministère qui commence avec le vol n'avancera pas. Oui. Tu dis que tu es tel, non? Surintendant, archibishop, révérend prophète, docteur. Alors que tu n'as même pas été à l'institut étudié. Arrêtez. Et acceptez le titre que Dieu vous a donné. Tu es apôtre, non? Tu es prophète. Tu es pasteur. Mais ça dans ton titre. Réjouis-toi dedans. Que ton travail te nomme docteur. Je vous dis la vérité. Quand tu dis que tu es plus puissant que tout le monde, le numéro 1 d'Afrique de l'Ouest, le numéro 1 de l'Afrique de l'Ouest, la personne a son pied en plan, dit de prier qu'il marche, tu n'arrives pas à le faire. La personne marchait ainsi. Tu as essayé en vain. Tu dis rentre, demain tu seras guéri. Dieu m'a dit que demain tu seras guéri. Ne vous empressez pas pour avoir des titres, sinon on finit par fabriquer des choses. Tu es prophète, accepte des lettres. Reste dans la prophétie. Pardon. N'allez pas voler les titres pour les porter. Ça décourage et ça brise le ministère. Il y a des gens aujourd'hui qui tiennent de grosses verges. Le bateau, la robe est très longue et traîne par terre. On marche lentement comme ça. Tu n'as même pas encore atteint ce niveau. Tu n'as même pas agi. C'est maintenant que tu as commencé, non? C'était la prédication, ne font qu'insulter les autres. Il ne fait qu'insulter les autres. Donc je suis de la fidèle, allez insulter les gens. L'homme de Dieu, on doit le respecter. Pourquoi vous soyez respecté? Respectez aussi les gens. Respectez-vous. Les gens vont vous respecter. Ce travail est difficile. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Le diable veut toujours. Lève ta main droite. Je prophétise sur la vie de 200 personnes. Cette parole change la vie au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Monsieur, déclare nous maman attends. En démonstration de celle qu'on ne voit pas. La chose n'est pas là. Mais j'ai cru, j'ai loué des chaises. Si vous quittez ici aujourd'hui, les cultes de la semaine du dimanche, louez des chaises là pour eux. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, croire qu'ils viendront. Vous les verrez venir. Il y a des temples aussi qui limitent Dieu. Quand c'est trop exigu. Tu ne verras que les gens du niveau où la chapelle est. C'est en fond de ton étalage que les gens viendront acheter chez toi. Ai-je menti? Quel riz tu verras venir, par exemple, là où il y a peu de condiments? Asseyez-vous. Vous avez déjà vu ça? Va gagner la voiture, attendre là et acheter. Il en est de même pour le ministère. Tel que tu veux le ministère dans les maisons faites en clair. Et c'est tordu ainsi. 2 personnes sont dedans. Les 2 viendront toujours. Pourquoi cela s'agrandisse? Longueur. En longueur. Largeur. En largeur. Élargissez ça. Qui a beaucoup de chaises. Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. Attire avec la foi. Et va s'agrandir. 4e clé. L'onction. L'onction. Nous allons beaucoup parler de ça demain. L'onction. 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 Oh wow, acclame Jésus. Voyez-vous, on va parler un peu et demain on va aller plus à profondeur. Allez à la racine. Et vous expliquer des choses. Pour que le ministère soit agrandi, tu as besoin de l'onction. L'onction, c'est la grâce de Dieu qu'il pose sur toi. L'onction, c'est l'ouverture de Dieu sur l'église. L'onction, c'est la pluie de Dieu dans l'église. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Quand l'onction est sur toi, tu ne te gênes pas, mais l'argent vient. Tu veux l'argent. Tu veux qu'on te fasse des dons. Tu veux la gloire. Tu veux que les gens te connaissent. Va chercher l'onction et tais-toi. Toi qui es assis là, quand l'onction est sur toi, tout le monde te donnera de l'honneur. Il y a une vieille femme. Elle a pris sa parcelle. Déjà construite. Elle a pris tous les papiers. Et c'est à genoux, elle a dit, je vous donne. Alors qu'elle est en location. Beaucoup le savent. Je les ai amenés là-bas pour leur montrer. Un bon emplacement. Alors qu'elle est locataire. Comment peut-on l'expliquer? L'onction attire les gens à te faire du bien. Même dans les affaires. Celui qui a l'onction, tu ne peux pas discuter, travailler avec lui et le prendre. Ou bien tu vas faire des erreurs et on va te l'arracher et le lui remettre. L'onction, c'est comme du gasoil. Quand on met le peu dedans, on glisse, on tombe. Toi arrivé là, tu passes. Tu es comme du gasoil aussi. Quand l'onction est disponible, toute chose, arbre, récolte, thème. Ça enlève même les abcès du visage. Regardez bien ceux qui ont l'onction, regardez s'ils sont vilains. C'est la vérité.
Dieu lui-même te fait de maquillage. Tout le monde va t'aimer et te faire du bien. Pourquoi le ministère s'agrandit, c'est l'onction. Miracle de terre pour quel miracle on n'a pas encore vu ici? On a vu plein de choses. On a vu beaucoup de choses. Est-ce le fruit des entrailles? Même le mercredi, une dame a témoigné. 23 ans. Elle désirait le fruit des entrailles. Une touche. Elle a conçu. 23 ans. Depuis 23 ans. Regardez vous-même. Ceux qui touchent l'écran à la maison reçoivent d'enfants, on n'en parle même plus. Tout ça, c'est l'onction qui le fait. Je vais vous enseigner demain comment recevoir l'onction. Dieu est prêt à utiliser des vases au milieu de nous. Mais les vases eux-mêmes reculent. Quand tu es prophète, et tu te fais ami au pasteur, c'est lui qui va t'oindre. Il va t'enseigner le ministère. Ça ne peut pas marcher. C'est l'ami que tu te fais que tu es. Qui ressemble. Ce que tu es. Regardez Élie et Élisée. Quel titre ils ont porté les deux? C'est ce qui est sur l'autre, il veut, c'est ça il va être. Quand tu es prophète, tu veux recevoir une onction pastorale. On va le sentir dans ton ministère. Quand tu es évangéliste, tu te fais ami à un enseignant. Tu vas seulement enseigner. Normalement, si tu es évangéliste, tu dois chercher un prophète. Fais tous les ministères. Quand tu vas les amener et toi-même tu gères. Il y a des prophètes qui utilisent les autres 4 autres ministères. Vous savez pas? Il fait tout. On est pasteur, on fait la prophétie. Tu es pasteur. Quand on travaille sur les pylônes, je vais la prophétie et tout. Quand j'étais au Cameroun, j'étais assis et le prophète m'a appelé, il ne me connaissait pas. On t'appelle pasteur, mais tu es prophète. Viens. Tu es venu du Bénin, non? Je roulais déjà au sol. Parmi beaucoup de gens. Bien aimé, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de truc que tu portes et l'onction s'y ajoute et tu ne verras pas la foule. La foule attend les miracles pour venir. Oui, c'est ça, ils attendent. Quand on amène la personne, le pied est totalement enflé. On l'a amené partout. Tout le monde a essayé en vain. On a amené chez toi une touche. C'est l'onction qui le fait. Tu l'as touché pas. Madame, c'est fini, lève-toi. Madame, c'est fini, lève-toi. Elle se lève et commence pas à marcher. Monsieur des filles à fort. Il y a un monsieur ici, son pied était enflé. Quand j'ai dit viens, j'avais eu peur. Le pied était enflé. Et il était assis, il pleurait à chaudes larmes. Quand on l'a amené sur le ring ici, c'est un problème. Le pied était enflé. Et il était assis là-bas, il pleurait. Je l'ai amené devant. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai donné une touche sur la tête. En tout moment, tu touches la personne. Et il manifeste. Sache qu'il peut être guéri sur place. Pourquoi?
Il y a deux types de maladies. Si c'est une nourriture ou un médicament qui l'a rendu malade. Vous savez pas que la nourriture rend malade. Il a malmené sa vie. On l'a pas envoûté. Et le corps a pris un coup. C'est autre chose. Si on envoûte avec un esprit, s'il lui impose la main, il va manifester. C'est une opportunité pour que le miracle soit éclos. Comment vas-tu gérer? Ordonne à l'esprit qui est à la base. Sors. Même commence par rouler au sol. Tu dis lève-toi. Et il n'est pas guéri. Prie encore. Qu'il tombe. S'il tombe, laisse-le quelque temps. Quand tu le laisses quelque temps, tu vas élever son foie, son niveau de foi. Regarde-moi, madame. C'est fini. C'est totalement fini. Même s'il titubait encore, dis-lui c'est fini. C'est fini. C'est fini que tu dis, il saura même que c'est fini lui-même. Je ne vais pas vous enseigner, mais moi je vais vous le dire. Autre chose. Ce qui vous joue. Beaucoup ont l'onction mais ne s'en rendent pas compte. Est-ce tous les malades qui sont venus ici, à qui on a prié, qui sont été guéris? Donc quand tu leur poses la main, tu pries pour eux. Tu vas vouloir qu'ils soient guéris maintenant. Dieu ne veut pas. Pourquoi? Raison numéro 1. S'il est guéri maintenant, il va partir. Lui, il veut l'âme. Toi, tu veux le miracle. Nous sommes opposés. Oui. Dieu, lui, il veut l'âme. Que l'âme soit sauvée. Toi, tu veux que le miracle se produise, que les gens voient qu'il y a la puissance. Tu le touches. Touche-moi. Il ne te voit pas, hein? Tu touches encore, il ne te voit pas. Ne force pas. On ne force pas le miracle. Il peut rentrer, revenir témoigner que c'est fini. Les autres sont instantanés. D'autres sont instantanés. D'autres viennent après. Quand on amène le cas, il a dit venez, nous allons prier. C'est une erreur. Venez, on l'entoure. Toi prie. Toi prie. Je vais prier aussi. Non. Toi le leader, tu lui imposes la main. On était ici un jour au conseil prophétique. On a amené un enfant. C'est une jeune fille qui était malade, on l'a amenée. Elle était là, inanimée. J'ai appelé Narcisse. Ce frère. Il y avait deux personnes avec lui. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié fatigué. Elle ne réagissait pas. Il y avait plein de gens. Je me suis dit, mais quelle honte. Ce qui n'est pas dans la Bible va se passer aussi. La maman. Quand il priait, elle me regardait. Tu ne vas pas venir faire ça. Tu m'as laissé aux enfants. Personne n'aime que l'apprenti répare sa moto ou sa voiture. Si l'apprenti ne le fait pas, est-ce qu'il saura faire? Je me suis levé. Avant que je n'atteigne ce niveau, si tu ne te retournes pas, tu auras une honte ici aujourd'hui. Les enfants essayent en vain. Si toi tu essaies en vain, la personne ne réagit même pas. Hein? Laisse les enfants dans leur huile. J'ai dit non. Je suis allé, j'ai dit Père, au nom de Jésus. Ça y est. Je lui ai ordonné. Demandez au frère Narcisse. Elle s'est levée, elle a marché. Comme si elle n'avait plus rien. Et le vendredi, on a amené un enfant qui est déjà inanimé. Il y a des femmes qui viennent déposer sur tes cuisses. Si tu t'en sors, cela te regarde.
Vous n'avez jamais vu? Surtout à donc il y a des gens là-bas quand ils vont prendre, ils amènent. Sauve-moi. Sauve-moi. C'est mon enfant. Et tu le déposes sur tes cuisses. Oh Seigneur. Ça comment tu vas le retourner son enfant? Et elle veut prendre ta vivant de tes mains. Quand on te fait ça, ne crains pas. Parle l'enfant. Parle. 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 Et retourne-lui son enfant. L'onction. Comment on le reçoit demain, on le verra. On verra comment on reçoit l'onction demain. Quand tu as l'onction, tu parles. Quand tu circules dans la foule, le Saint-Esprit a levé, les gens tombent d'eux-mêmes. Certains vomissent. Certains tremblent jusqu'à tomber. Laissez-vous utiliser par Dieu. Si nous tous recevons cette onction dans les affaires, dans le ministère, tout change. Oui. C'est l'onction qui attire l'argent. C'est les miracles et les prodiges que l'onction donne. Tout c'est l'onction qui donne. Sans onction, tu ne peux rien faire de parfait. Le ministère n'est pas seulement la parole, mais la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration. On verra la puissance de Dieu sur la personne. Une chose est d'avoir l'onction, les gens viennent. Autre chose est de les maintenir. C'est là où c'est encore fort. Les gens peuvent venir massivement après et disparaissent. C'est l'onction encore qui les maîtrise, mais beaucoup ont l'onction pour attirer, mais ils n'arrivent pas à maintenir. Mais après ce programme, quiconque a franchi le seuil et vient chez toi ne repartira plus. Il ne va plus repartir au nom de Jésus. Donc 3 fois. Dis-le 3 fois. Ok, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Luc 4:14. Luc 4:14. Luc 4:14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Pourquoi son nom a été répandu partout? Hein? Le Saint-Esprit l'a rempli. Cela fait partager ta renommée partout. Il y a un autre qui est arrivé un jour qui m'a dit, j'ai vu les plaques dans la ville. Il y a ton nom sur toutes les plaques. Dans toute la ville. Et ils écrivent, il est léger mais lourd. Léger mais lourd. Léger mais lourd. C'est l'un de nos frères qui a rêvé, qui a bu. C'est un prophète d'Adam Kodji. Quand il m'a dit ça, je n'y ai pas taille d'importance. J'ai vu dans toute la ville ton nom. Dans cette année. Dans toute la ville réellement. Quand on parle de statut, c'est moi. Quand tu regardes sur les statuts des gens, tu me verras. C'est ce que tout le monde dit tout le temps. Ce que les gens connaissent déjà. Ce n'est rien. Ce n'est pas dans l'écriture. Mais les gens aiment. Et à cause de ça, partout où je vais, tout le monde me connaît. Quand Dieu veut élever, nous allons t'amuser, c'est dans l'amusement, il va t'élever. Mon renommée est partout. 5e clé, nous allons prier. 5e clé. Le Père spirituel. Le Père spirituel. Le ministère ne peut s'agrandir sans que tu aies un Père spirituel.
Les combats spirituels, c'est le père qui le fait pour son enfant. Hein? Oui. L'enfant qui n'a pas de père est un bâtard. C'est un bâtard. Le père spirituel. Le père spirituel. Tout le monde ne peut pas être père. Non. Tout le monde peut être fils. Mais tout le monde ne peut pas être père. Il y a un secret chez le père qu'il doit donner à son enfant. Celui qui est père, c'est celui qui a vécu des choses. Celui qui a traversé des choses. Avant d'être père, qu'as-tu traversé? Qu'as-tu vécu? Celui qui n'a rien vécu ne peut pas être père. Si tu as un père tel que ton père est, ainsi toi fils tu seras. Je l'ai dit tantôt, je vais le répéter. Tu ne peux pas être prophète et ton père sera pasteur. Ça ne peut pas marcher. Jamais. Le prophète peut être ton père, toi tu seras pasteur. Tu vas opérer prophétiquement en tant que pasteur. On est encore dangereux. On va te présenter comme un petit. Tu te lèves, tu vas casser toutes les chaises. On va jeter les chaises cassées. Moi, je dis, oh, toi, tu agis comme ça. L'équipe dans laquelle j'étais diacre. L'interprète aussi est au courant. Quand il prend le micro, ce que personne n'a vu dans l'église, c'est chez moi, on voyait. L'église était tellement remplie. Et la jalousie rentre. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Quand tu as l'onction, sois prêt pour la jalousie. Les gens ne taillent pas d'importance à leur prochain. Le pire, quand tu n'as pas de forme, notre apparence aussi nous bloque. Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils voient, ils croient. Du moment où on parlait, je n'avais même pas de ceinture à mettre sur mon pantalon. Je me levais et prenais le micro. J'avais du zèle comme autre chose. Je prêchais. Quand on a des requêtes, la chaise commence par crier. Et quand ça finit, qu'est-ce qu'il a? Mais je n'ai rien gardé. C'est dans la bouche. Quand tu utilises ceux qui sont proches de toi auront peur. J'avais un jeûne de 7 jours. J'étais couché dans ma chambre. Ça comme ça a commencé. J'ai vu un Djeko. Je vais voir si j'ai la puissance. J'ai dit je vais voir maintenant. La puissance que je veux voir si c'est là. J'ai dit Djeko. Par terre. S'il est venu par terre, tombé sur le dos. J'ai dit c'est fini. C'est venu. Quand je suis venu à l'église, j'ai prié pour un malade. J'étais content. J'ai essayé de fatiguer par rapport à un boiteux. Asseyez-vous. J'ai essayé de fatiguer par rapport. Quand il y a un peu de maturité, Dieu t'abandonne. Comme il a pris cette femme-là, je vais mettre la maison maintenant. Es-tu Dieu? Non. Quand vous avez l'onction, ayez un bon père. Si quelqu'un n'a pas de père, qu'il prie que Dieu l'oriente. Ce n'est pas celui que tu vois qui prie les gens, qui est forcément ton père.
Ce n'est pas celui que tu vois maintenant. Ministère ton cloître dans un tatoué. Son ministère grand qui est forcément ton père. Tatoué rien d'autre. Téléviseur pébi. Tu connais un daho. Ton père peut avoir un petit ministère, toi tu en auras un grand. Et nous critiquer toi maintenant. On ne critique pas son père. Et nous sommes toi maintenant. On n'insulte pas son père. Même à Diago si tatoué gon. Même si tu veux quitter chez ton père. Et de nous gossi toi maintenant gon. Il y a les manières pour quitter. Maman. Sinon. À gossion. Si tu quittes. Faut nous content. Première année. Deuxième année. Ouais, souvent sentir amigo si fidèle. Tu vas sentir que tu as quitté quelque part. Dès que bien, Zach bazama le gando. Le reste tu vas faire des fois avec le corps. Affaire mère. Est-ce dans l'affaire? Dans le commerce. La couverture que tu as quitté, tu vas le sentir forcément. Pourquoi? Nous, 5 ans, courant candé, donc courant robe fidion. Quand on coupe le fil électrique qui amène du courant ici maintenant, ça verra comment? Nous, mais quand c'est un problème branché de vos dialogues. Quand on coupe en même temps, on branche à autre fil. Hein? Et dans la yard, mais là, on est dit, amen. On se voit pas quelque chose de passé. Ah, c'est vivre sans père. Tu ne peux pas vivre sans père. 5 ans, quand tu coupes quelque part, va te connecter encore ailleurs. Connexion téléviseur. C'est la connexion qui est le ministère. Mais quoi pour chacun? C'est là que tu es connecté. Mais quoi pour le port? C'est là que tu es connecté. Mais où est-il? C'est lui tu es. Où est ton mari? Il n'est pas venu. La grâce. Satan, Satan libère ma fille. Libère-la. Go! Sors. Nous divisons ton idiot. Pour que le ministère change. Fais-nous. La grâce va abonder pour vous avoir des pas d'ici. Nous allons prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je suis venu ici aujourd'hui. Que mon ministère s'agrandisse. Dimension de vos bandes. À une autre dimension. Dimension de vos bandes. Une autre dimension. Dans mon commerce. Dans mes affaires. Dimension de vos bandes. Une autre dimension je veux. Une nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes projets. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Seigneur Jésus, ce soir, que ta grâce coule. 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 Dans ma vie, dans mon ministère, je fais aller à une nouvelle dimension. Amène-moi une nouvelle dimension. Éternel des armées, c'est toi qui es là. C'est toi qui es là. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, la grâce qui élève, la grâce qui élève, l'onction qui élève, descends dans ma vie, descends dans ma vie, descends dans mon ministère. Seigneur, élève-moi maintenant, élève-moi maintenant, dans le ministère, dans les affaires, dans le foyer, l'onction d'élévation, l'onction d'élévation, la grâce d'élévation, coule dans ma vie, coule dans ma vie, coule dans ma vie, brise les barrières, brise les barrières, brise les barrières, brise les protocoles, l'onction qui brise les barrières, l'onction qui brise les protocoles. Descends, 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 maintenant, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, qui brise les barrières, qui propulse vers l'avant, qui amène à une nouvelle dimension. Cool, 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 cool,
l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur divine. Cool. Étends mes limites. 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 Maintenant, la grâce de Dieu qui ouvre la barre. La grâce de Dieu descend. Jésus-Christ Nazareth aussi commis. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève tes mains et réponds. Amen. Tu vas encore prier. Ce que nous faisons, nous voulons avancer dedans. Votre bout de va élargir votre ministère. Ce que tu vous déclare, ce que tu vois, ce qui va élargir le ministère. Tu vas appeler le nom de Jésus et prier comme leader. Ne vois pas la prière de leader encore. Les fidèles ne sont pas ici. C'est nous-mêmes qui prions. Tu vas dire Seigneur, l'onction qui amène deux dimensions. Dans les affaires, dans le business, dans l'église, dans le ministère. Maintenant que je suis ne me plaît pas, je veux que cela s'agrandisse. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, qui brise les barrières, qui élève, qui amène à une nouvelle dimension. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, qui élève, qui brise les barrières, qui amène à une nouvelle dimension. Maintenant, descends dans ma vie. Dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mon commerce, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, qui pousse vers l'avant, l'onction de Dieu, qui change de dimension, l'onction de Dieu, qui donne la visibilité, descends, maintenant, je commande. Les cieux s'ouvrent. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Pour le ministère. Pour l'avancement. Descends dans ma vie. Au l'onction de Dieu. Qui change de dimension. Qui atteint les limites. L'onction de Dieu. L'onction qui change de nom, qui change l'histoire. Maintenant, je le demande. Cours dans ma vie, dans mon ministère, dans mon commerce, dans mes affaires, dans mon foyer. Cours maintenant. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Qui amène à une nouvelle dimension. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance qui transforme. La puissance qui transforme. Descends dans ma vie. Descends maintenant. Dans mes affaires. Dans mes projets. Dans mon ministère. Dans mon foyer. Maintenant.
Je vais expérimenter ta grâce. Je vais expérimenter le miraculeux. Je vais expérimenter la grandeur. L'onction de Dieu. Manifeste-le. Tu vas encore prier maintenant. Tout ce qui est en moi, Seigneur, qui bloque les miracles. Tout ce qui est en moi. La personne, mais cela se bloque encore. Tu veux prendre le marché, mais cela se gâte. Tout ce qui est en moi. Et quand les gens viennent, ne restent pas, mais ils partent. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas battre tes deux mains. Et prier comme un leader. Tu vas dire, Seigneur, ce qui est en moi, qui ne veut pas l'élévation, sors de moi maintenant. Allez, ça va sortir. Je déclare tout ce qui est à moi, tout esprit, tout démon qui empêche l'avancement, qui empêche la gloire, qui empêche l'élévation, par le fait ça, par le fait ça, tout ce qui est à moi, qui bloque mon avancement, qui bloque mon onction, au nom de Jésus, tout esprit, tout démon, toute entité vivante qui habite dans ma vie, qui empêche la grâce, qui empêche le miracle, qui empêche l'onction, je commande maintenant, par le fait ça, 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 tout ce qui vit à moi, tout démon qui est à moi, qui empêche la richesse, qui empêche l'avancement, qui bloque le commerce, qui bloque les affaires, maintenant, ton pouvoir, toute autorité dans ma vie, qui a pris le contrôle de ma vie, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer, je commande maintenant, au nom de Jésus, par le fait ça, par le fait ça, par le fait ça, libère-moi, 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 tout esprit, les esprits anti-miraculeux, les esprits anti-richesse, les esprits anti-gloire, les esprits anti-percée financière, je commande, sors, maintenant, je dévale les faces de toi, le feu, 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 tout démon qui a eu domicile à moi, tout démon qui a eu domicile dans mes affaires, dans mon ministère, par le feu, par le feu, plus bagarre, 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 tout esprit de non-avancement, tout esprit de stagnation, tout esprit de sécheresse, maintenant, par le feu, par le feu, maintenant.
prophète bienvenue à Tcha. On se souvient que Zovi Kame. On a un ministère. Donc, nous avons un l'amour de Domébenon et le fait église le fait. Effectivement, tu me valais bien. Yoda, papa, prophète François, je rends grâce à Dieu parce que je suis parmi de ceux qui ont assisté au CIA de cette année. À notre arrivée, l'homme de Dieu a développé beaucoup de choses pour nous. Il nous a révélé beaucoup de secrets de lui, la manière dont il a évolué dans son ministère. Les étapes sur lesquelles nous allons marcher pour que nos ministères évoluent. Et je sais que nous tous qui sommes venus aujourd'hui, si nous puissions garder les secrets pour pouvoir marcher dessus, je sais qu'au prochain CIA, nous allons avoir beaucoup de témoignages. La seconde chose qu'il a fait est qu'il a donné les secrets, mais il ne nous a pas épargné de l'onction. Il a déversé l'onction sur nous également. L'onction que Dieu a déposée sur lui, il l'a déchargée aussi sur nous pour que nous puissions être comme lui. Il n'a pas gardé pour lui-même, il ne veut pas seulement que c'est lui seul qui va prospérer, mais il a déversé aussi sur nous. Il veut que nous qui sommes appelés de Dieu, que nous puissions évoluer tel que beaucoup l'ont connu, que nous également nous soyons connus aussi. Et je sais que pour aujourd'hui est fini, mais demain qui vient. J'aimerais dire à ceux qui n'ont pas pu participer au jour d'aujourd'hui de venir massivement demain. C'est demain, il va nous révéler la manière dont il faut garder l'onction et marcher dans l'onction pour pouvoir évoluer. C'est pour cela, j'exhorte tous ceux qui me regardent actuellement de venir demain. Nous sommes encore là. Ce que vous avez raté aujourd'hui, demain vous l'aurez. Je sais et j'ai la ferme conviction qu'à notre retour d'ici, nous aurons des changements dans nos ministères. Parce que l'année passée, j'étais venu. Il nous montre beaucoup d'humilité parce qu'il a l'humilité, il cultive l'humilité. Il est même venu sur mon ministère. Sans vous mentir, depuis qu'il est venu dans mon église, à son départ d'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'est produit. Tous ceux qui me regardent actuellement, nous sommes encore là demain. Rejoignez-nous pour que ce que vous avez manqué aujourd'hui, vous l'aurez également. Conférence déguisement et nous sommes venus à la conférence internationale déguisement pour aiguiser les hommes de Dieu en esprit. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer au Bénin et dans tout le monde entier. Cela m'a tellement réjoui. Que cette grâce que Dieu a déposée sur son serviteur, le prophète François Xavier Alokwe, cette grâce, nous désirons la voir et nous voyageons dans d'autres pays, mais Dieu l'a emmené au Bénin. Cela m'a tellement réjoui. Et ça nous a fait du bien en esprit. Et lorsque je suis venu ici ce soir,
J'ai remarqué que j'ai reçu d'autres nouvelles choses. J'ai reçu d'autres connaissances sur ce que je savais déjà. Cela va permettre que l'évangile va avancer et le salut des âmes également. Je passe par ce canal et j'invite les autres hommes de Dieu. Que c'est le fait qui aiguise le fait tel que l'homme de Dieu l'a dit. Demain, ça serait la fin. Qu'ils font tout pour venir. Et nous allons rester ensemble pour recevoir la grande onction que Dieu a réservée pour demain. Amen. Docteur Séverin Yagbe. Bon goussi, Rogbo Noukame. Division de émission évangélique de la repentance en Jésus-Christ. On va meilleur message de ton prophète Xavier à l'Okpé ministère. Je suis venu dans le ministère du prophète François Xavier à l'Okpé. C'est mon aîné dans le ministère. Si tu comprends ce qu'on appelle la percée, et si tu aimerais la voir, tu dois regarder celui qui est devant toi. Si tu ne veux pas chuter, tu dois suivre celui qui est devant toi et qui n'a jamais eu d'échec. C'est pour cela qu'ils ont fait sortir cette conférence d'aiguisement. Et lorsque je suis venu, j'ai eu beaucoup de récompenses. Ce qui a déjà fait chuter beaucoup d'hommes de Dieu dans le ministère, nous avons eu ces secrets aujourd'hui. Et j'invite les autres hommes de Dieu qui ne connaissent pas encore les secrets cachés dans le ministère qu'ils viennent demain. Et nous avons reçu 5 clés qui donnent la percée dans le ministère. Et j'ai compris, et moi-même j'ai déjà eu la percée. J'ai compris ce qui donne la croissance dans le ministère aujourd'hui. Et j'ai remarqué que demain ça sera encore plus différent qu'aujourd'hui. Je sais qu'il reste encore beaucoup d'autres choses que le prophète va déverser sur la vie des autres hommes de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'onction qui repose sur sa vie. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend pasteur et conseiller Aubin du ministère international de l'Arche de la Rédemption qui se trouve à Koudo, dans la commune de Lokossa. Je remercie beaucoup Loin de Dieu qui a organisé ce CIA, la conférence internationale d'aiguisement. Vraiment, ça a été une onction qu'il a vraiment déversée sur les serviteurs de Dieu pour que ces serviteurs aillent déverser aussi l'onction là dans leurs églises. Et quand nous prenons l'histoire de Élie et de Élisée, Élie est un grand homme de Dieu, un grand prophète. Mais en voulant partir, Élie a laissé double manteau, 2 manteaux sur Élisée. Ce sont ces 2 manteaux que nous sommes venus prendre ici ce soir. Et je pense que ces 2 manteaux, nous allons les transporter dans nos ministères pour que l'œuvre de Dieu s'élève encore plus dans le ministère, dans nos recoins, dans notre commune, dans nos villes, pour que la gloire soit à l'Éternel. Évangéliste Agbolo Michael Mecho Palime Mede Akpene Mau le amenuvevedo yatabe mioha miekpo gomele conférence d'aiguisement Ike Vamele Cotonou Godome PK 14 l'église évangélique porteur de vie. Et mon papa Georgina la ben mau papa deson. Et wamedeke le mien consem le fiade. Ye nenye mau pa me vo ele pe fu le tome. Ele tunu me. Ye menua me le jejiwa. Miele wo yono egbenye kekegbanto ekpa ya. Ale mau papa je dogome ya.
ni ya nyire kaja me apprécier me po jojonchi aya ta wa mari le te pre mi anko sema mi ekpo be va depuis elle Cotonou Godome PK14 Mawiro be eva aye oha o nuchinyadro au ministère. Vraiment, nous nous à Clounon Town. Nos programmes là, nous voyons. Vraiment, les deux pour combien quand ils roulent, mais ça chauffe ici. Nous on fait des bois de bodo. Puis comme ma vont et des déclare de feu. Vraiment, donc nous mais des mautons des titulaires soldats. Mais des mautons prophète Xavier alors que nous sacrifice des blés de noirs à David Blonou des viseurs mautons et na Tianita.